Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver en ce mercredi. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a pour ce jour. Quels sont les messages que l'on reçoit en cette journée? Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des messages, des prochains messages qui vont arriver. Merci à tous les anciens, toutes les anciennes, tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Merci pour les likes, partages, les boosts, les commentaires, les messages en privé. Ça fait plaisir, allez. Qu'est-ce qui tombe? C'est un message, on verra bien ce qui ressort, mes chéris, d'accord? Allez, qu'est-ce qui ressort pour cette journée, ce mercredi? Ça a du mal, hein? Depuis hier, ça a du mal à sortir. Voyons voir. Allez, bélier sur la pile. Odo, Saturne et frein challenge. Alors, il est question de vous, mes consultants, mes consultantes. Et de vos challenges, de vos ralentissements, de vos blocages. Par rapport à quoi, mes chéris? Gémeaux, Balance, oh là là, Capricorne et Verseau, dis donc. Alors, on me dit, mes chéris, que c'est par rapport à maison 3, maison du Gémeaux, vos frères et sœurs. Balance, les frères et sœurs de votre autre. Les frères et sœurs, le couple des frères et sœurs, ou les frères et sœurs de votre autre. Donc, il peut ne pas être question directement de vous, vos frères et sœurs. Ça peut être les beaux-frères, belles-sœurs, d'accord? Les frères et sœurs par alliance, parce que c'est la maison 7 de l'alliance, de l'engagement du mariage. Voilà, les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs, les ex-beaux-frères, ex-belles-sœurs, les couples de frères et sœurs, des frères et sœurs, ok? Donc, genre, si tu n'as pas de problème avec ton frère ou avec ta sœur directement, ou avec ton beau-frère ou avec ta belle-sœur, c'est-à-dire avec le frère ou la sœur de ton autre, c'est sa femme ou son mari qui a un problème avec toi, d'accord? Donc, dans les couples, là, il y a un problème, ok? Alors, Capricorne, c'est lié à la carrière toujours. Ok, la carrière, Capricorne, la réussite, toujours Capricorne, et Verseau, c'est lié aussi aux amis, et les amis, les alliés, et puis peut-être même les collègues, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, c'est hier qu'on a eu un message avec Verseau et puis avec Capricorne, on n'a pas inclus les collègues, mais à inclure, mes chéris, à inclure, ok? Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Pourquoi on vous bloque ou vous êtes bloqué par rapport à ces personnes-là? Ça veut dire que ce sont vos fréquentations, mes chéris. D'accord? Ou alors si vous me dites non, on ne se fréquente plus, en tout cas, vous êtes toujours, je vous dirais, un objectif. Voilà, vous êtes toujours des personnes que l'on observe, qu'on regarde ou qu'on souhaite bloquer, parce que vous êtes bloqué là. D'accord? Vous êtes bloqué, vous êtes ralenti, vous êtes challengé là, mes chéris. Donc, on veut savoir, je me demandais est-ce qu'on refait comme hier avec l'oracle G ou pas. On va voir ce qui sort. Pour ce mercredi, mes consultants, mes consultantes qui sont bloqués à cause des frères et sœurs, les frères et sœurs qui sont en couple, qui sont mariés, donc vos beaux-frères et belles-sœurs, et même les frères et sœurs de votre autre, d'accord? Ou les ex-beaux-frères, les ex-belles-sœurs. Il y a des gens aussi qui ne vous laissent pas partir, je pense, même si vous vous êtes séparés ou quoi. Il y a des gens qui n'acceptent pas que vous avez quitté leur frère, que vous avez quitté leur sœur, ce genre de choses-là, d'accord? Il y a ce genre de délire-là, ok? Bon, on va voir. On va voir, mes chéris, ce que le Néfertari dit. Comment le Néfertari nous raconte ça? Pour mercredi, pour le collectif, pour les béliers, gémeaux, balance, capricorne, verseau, ou lorsque vous avez affaire à ces personnes-là. Alors, as de feu déjà. Première chose, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait, mes chéris? Quelles sont les actions qui ont été posées? Il y a des actions qui ont été posées, chevalier d'eau, pour pouvoir se donner des news. D'accord? Pour se faire la sérénade ou pour pouvoir se donner des news. À propos de quoi? Une décision, un choix. À propos de la lune. Pour pouvoir se donner des news sur
Bah oui, une décision, un choix. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, la lune, c'est tout ce qui est blanc n'est pas positif, forcément. Tout ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Donc, tout ce qu'on vous dépeint comme étant, par exemple, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est... Et puis l'autre, c'est ça qui est diabolique, c'est ça qui n'est pas positif, c'est ça qui est le Satan. C'est pas forcément ça qui est vrai. Voilà, l'inverse, ça peut être l'inverse. Ça peut être dans ce qu'on dit qui est sain, là, qui a la vraie sorcellerie, la vraie méchanceté dedans. Et ce qu'on dit que ça, c'est la sorcellerie, ça peut être, c'est dans ça, là, qu'il y a des solutions. Donc, il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça. Donc, pour pouvoir vous faire la sérénade, il y a eu des rites ou des rituels qui ont été faits pour pouvoir vous donner des nouvelles, ou pour pouvoir vous faire la sérénade, mes chéris. D'accord? Il y a quelqu'un qui peut avoir une bouche mielleuse à votre, entre guillemets. En tout cas, quand vous parlez avec cette personne-là, quand cette personne-là vous contacte, vous avez le sentiment que cette personne-là a une bouche mielleuse. Déjà, il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là. Bon. Est-ce qu'il y a eu... Il y a nouvelle lune. Ça, c'est sûr qu'il y a nouvelle lune là qui arrive. Mais chérie, ça, c'est très important. D'accord? C'est des personnes qui veulent vous laisser en mode nuit et vous allez faire la lumière là-dessus. Ok? Vous allez faire la lumière là-dessus sur les raisons pour lesquelles ces personnes-là veulent négocier avec vous, avec le 7 de denier. Ok? Ça veut négocier, ça vient vous contacter avec bouche mielleuse, je réitère, et puis dia, ça vient négocier quelque chose, et puis ça va tomber de haut. Pourquoi ça tombe de haut, mes chéris? Ça tombe de haut parce que l'objectif de ces personnes-là, pour peu en plus que mes très chers masculins, ce soit la mère de votre ou de vos enfants ici, puisqu'on a une femme qui a un enfant, c'est de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, mes très chères féminines, vous qui aimez me dire que ouais, mais une femme qui a un enfant, c'est tellement vague par moment. Une femme qui a un enfant, tu consultes pour un monsieur, ça veut dire que c'est une femme qui a l'enfant du monsieur pour lequel tu consultes, ma chérie. D'accord? Voilà, sauf si on te dit que c'est quelqu'un de ton entourage, les frères et sœurs, etc. Bon, voilà, tu adaptes par rapport à ça. Mais quand on te dit que, qu'il y a une femme qui a un enfant, alors que tu consultes pour un monsieur, c'est que c'est très certainement parce qu'elle a un enfant de ton monsieur. D'accord? Voilà. Donc, voyons voir ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est pour pouvoir te donner des nouvelles. Parce qu'il y a une décision à prendre et peut-être que la décision, on veut que tu prennes une mauvaise décision. On veut que tu stresses par rapport à cette décision-là. On fait un rituel pour que tu puisses rester dans un mode nuit. Mais toi, tu vas faire la lumière là-dessus, sur les raisons pour lesquelles on vient négocier avec toi. Et ces négociations-là ne vont pas prendre. Avec la tour, ça ne va pas prendre. D'accord? Voilà. Ça ne va pas prendre dans le sens où tu sais que cette femme-là, elle fait partie du même groupe de gens qui font des rituels sur ta tête. D'accord? Donc, mon très cher masculin, si c'est la mère de ton enfant ou de tes enfants qui vient faire genre, elle fait la bouche mielleuse avec toi, sache que c'est parce que c'est quelqu'un qui veut te mettre des bâtons dans les roues. Elle vient faire palabre là où il n'y a pas. Ok? Elle vient faire palabre là où il n'y a pas, elle est toujours dans les mêmes groupes, elle a toujours les mêmes intentions, elle fréquente toujours les mêmes gens qui sont en train de faire des rituels sur ta tête. Ok? Alors, il y en a qui vont me dire, mais on a parlé des frères et sœurs, les couples de frères et sœurs, les trucs et tout. Il faut se méfier. Parce que même les gens qu'on vous a présentés comme frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs là, il faut se méfier dans ce cas-là, mes chéris. D'accord? Bon, c'est pareil. C'est les ex qui sont en contact avec les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs là. Ah, mes chéris, avec les collègues de travail là, il faut se méfier. D'accord? Il faut se méfier. Ok? Donc, ça fait des rituels. Ça fait des rituels sur qui? Sur vous, mes masculins. D'accord? Donc là, vous avez une mère d'un ou de plusieurs enfants qui est en train de faire un rituel avec tout un groupe de nénettes là, sur vous, votre tête. Et sachez que dans ce groupe-là, c'est vos amis qui sont dedans. Oh, mais chérie, je suis désolée. Vous tombez avec le 3 d'eau. Donc ça veut dire que ça fait partie de vos amis. Voilà. Donc, dans les gens qui sont en train de faire les rituels pour vous mettre des bâtons dans les roues là, il y a vos amis dedans. Voilà. Les gens avec lesquels vous allez faire la fête, les gens avec lesquels vous allez danser, les gens avec lesquels vous allez vous amuser,
il y a ça dedans. Donc, mes féminines, lorsque vous consultez pour votre masculin, lorsque vous consultez pour un masculin, pour moi, il y a une femme qui a un ou plusieurs enfants de votre masculin. Et puis, la dame là, elle vient mettre des bâtons dans les roues de la vie de ce monsieur-là, avec tout son goï, d'accord? Dont les amis du masculin en question, d'accord? Pour moi, si vous n'avez pas, ou si vous avez un ou plusieurs enfants de ce monsieur-là, il y a une femme là qui a enfant de ce monsieur-là aussi. C'est elle qui pose problème. Ça dépend de combien de baby mama il a. En tout cas, vous avez tous les signes astrologiques qui sont sortis ici. Si ça correspond à l'une d'entre elles, vous prenez ça comme ça. D'accord? Ça vous indiquera. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation-là? On dit que très rapidement, qui va perdre? Ah, mes chéris, on dit qu'il y a quelqu'un qui va perdre. Hein. La personne va perdre par rapport à toute sa nostalgie. La personne va perdre, est-ce que c'est la mémoire que la personne va perdre? Perdre ses souvenirs, perdre sa nostalgie, ou bien lâcher la nostalgie, peut-être. Mais en tout cas, rapidement, ça va perdre. Ça va perdre le 6 d'eau. Je n'aime pas, hein, parce que pour certaines d'entre vous, ce n'est pas un bon signe. Ça peut être quelqu'un que l'on perd. D'accord? Voilà. Donc, très rapidement, ça va être ça. À cause de la manipulation et des mensonges qui ont été, j'ai envie de vous dire, plébiscités publiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été proférées. Il y a des mensonges et des manipulations qui ont été proférées publiquement qui vont faire que il va y avoir la perte. À cause des mensonges et des jeux de pouvoir et de la manipulation, mes chéris. Ça, là, c'est pas bon, hein. D'accord? Je préfère vous dire que ce n'est pas bon du tout. Regardez-moi ça. Parce qu'il y a eu une trahison là-dedans. Il y a quelqu'un qui a perdu, qui perd son passé, qui perd ses souvenirs, qui perd. Il y a quelqu'un qui perd quelque chose qui avait de la valeur. Voilà. Pour lui ou pour elle. Au point que cette personne a été prête à faire palabre. Donc, ça veut dire que si il n'est pas question de vous directement, mais féminine, ça veut dire qu'il est question d'une autre femme qui a enfant avec votre monsieur. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de perdre. OK? Elle perd son passé en raison de tous les mensonges qu'elle a fait et elle a proféré publiquement. Ça veut dire que ce n'est pas dans un cercle fermé. Ok, elle a proféré ça publiquement. Maintenant, elle est déçue. Pourquoi? Parce qu'elle est découragée, parce qu'elle a trahi. Elle a trahi qui? Elle a trahi l'enfant des enfants en question, les plus jeunes de la famille et peut-être le monsieur aussi. C'est incroyable. Mais monsieur, mais masculin aussi. Mais masculin, bélier, gémeaux, balance, capricorne, verseau là. Vous aussi des. Comment elle est en train d'essayer. Elle vient, elle vous fait pour pouvoir vous envoyer des messages d'amour. Pour que vous ne voyez pas clair dedans. Elle vient pour négocier avec vous. Ah, c'est pour faire palabre avec vous. Mais comment? Il faut vous défendre? On ne comprend pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas, mes chéris. On ne comprend pas. Et puis, ça va crescendo. C'est-à-dire qu'après, ça, c'est 8 et après, c'est 9 d'épée. C'est-à-dire que c'est une situation même laisse tomber, quoi. C'est une situation où cette femme-là, c'est une laisse tomber. C'est une femme qui est laisse tomber. D'accord? C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on dit, mes chéris? Pourquoi elle vient négocier? Elle vient négocier parce qu'elle veut forcer que vous vous associiez avec elle. D'accord? Parce qu'on aurait pu se dire, mais faire un choix par rapport à quoi? Par rapport à une association, une collaboration ou un projet. S'associer avec elle, genre, on est en couple, on s'aime aimer au nom de l'amour, au nom du fait que on va pouvoir partager. 6 de denier, c'est un truc de fou. On va partager l'argent de l'entreprise, on va partager l'argent du projet, on va s'associer, on va faire de l'argent ensemble. Donc, elle veut forcer ça. Elle veut forcer que vous collaboriez avec elle, que vous vous associez avec elle. D'accord? Voilà. Ce que je ne comprends pas encore dans cette histoire-là, c'est comment les frères et sœurs, les couples des frères et sœurs sont impliqués dans ça. C'est ça qui, moi, me dérange.
Parce que j'espère que c'est pas une belle-sœur, en réalité, qui est calée quelque part là-bas et puis qui vient. Ah, vous adapterez, mes chéris. On me dit de vous dire si c'est pareil, c'est une belle-sœur ou une ex-belle-sœur qui court pour pouvoir venir voir votre monsieur là. Elle a enfant, disons avec le frère, avec la sœur de votre autre, ou enfin du moins avec la sœur. La personne là, mais c'est une femme. Donc elle a enfant avec le frère de votre autre. D'accord? Et puis elle vient pour forcer à s'engager. Mais la fille là, elle est amoureuse de votre monsieur. Même lorsque c'est une belle-sœur, même lorsque c'est une ex-belle-sœur, la fille qu'on vous dit qui a enfant là, même si c'est une ex-belle-sœur, elle a enfant. Elle a enfant avec votre monsieur là. Elle a un enfant avec lui. Ou bien, elle a un enfant. C'est comme ça, vous pouvez l'identifier. Moi, je mets un point d'interrogation parce que pour qu'elle dise qu'elle veut le forcer à s'associer avec elle, c'est que, point d'interrogation, mes chéris. Ah, si vous ne saviez pas que c'était lui le papa de son enfant, là, c'est là que vous allez savoir ça. Moi, j'ai un point d'interrogation, je suis désolée. Comment elle se permet? C'est une ex-belle-sœur. C'est une ex-belle-sœur. D'accord? Voilà. Comment elle vient contacter votre masculin? Jusqu'à elle est amoureuse, jusqu'à elle veut forcer à ce qu'il s'associe avec elle. Voilà, comme ça, ils vont partager l'argent d'entreprise. Il faut m'expliquer ça. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? Même si l'enfant là, c'est l'enfant du frère, mes chéris. D'accord? De votre autre. Ou bien même si l'enfant là, c'est l'enfant de votre propre frère à vous, parce que c'est à vous, votre ex-belle-sœur. Voilà. L'enfant là est à qui? En tout cas, il y a un problème là-dedans. Ou bien elle va avoir enfant avec votre monsieur. Elle a vu le monsieur là. Ils se sont vus dans l'intimité. Ils ont déjà été ensemble. Si elle ne fait pas attention, en tout cas, elle va faire enfant avec lui là. Si vous ne faites pas attention, elle va faire enfant avec votre monsieur. C'est ça que moi je vois. C'est incroyable. Donc je comprends la trahison, je comprends le découragement et puis la trahison de ça. Ça va aller à la banque, tout ça, ça va aller voir les spécialistes, tout ça, pour pouvoir gérer ça. Moi je vous dis, hein. Ça là, vous allez prendre Dradé, mes chéris. Vous allez prendre Dradé parce qu'on est en train de vous montrer. On vous montre ça dans le réel comme dans les rêves. On vous montre hein, ça. C'est incroyable. Donc pour moi, c'est soit il est question de votre tierce, mes très chères féminines. D'accord? C'est-à-dire que la tierce de votre monsieur là. Moi, mon problème, c'est que ça doit être, c'est soit une sœur, soit une ex-belle-sœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a été en couple avec votre frère, vous, ou avec son frère à lui. Voilà. C'est pas normal. Ça n'a rien de normal. Donc, bien entendu que ça va vous bloquer, vous, dans ce que vous avez à faire. C'est incroyable. Elle a un enfant, l'enfant, avec l'empereur, on dit que c'est le père. Donc, ça veut dire que votre masculin, là même, l'enfant, là, c'est son... Qui est son père? Et puis, si elle est enceinte, là, actuellement, mes chéris, qui est le père de l'enfant? Vraiment, ça, là, c'est vraiment des choses pas sympas, quoi. Non, ça, c'est des choses qui sont pas du tout sympathiques, mes chéris. Ça n'est pas normal. Et puis, il va venir dire que non, il n'est pas... Ce ne sont pas ses alliés, ce ne sont pas ses amis, c'est pas... Non, on n'est pas proches, les amis ne sont pas au courant de ça, ceci, cela. Comment il peut dire ça? Faut pas votre masculin n'a qu'à vous couillonner. Mais masculin, vous, vraiment, laisse tomber, quoi. Faut pas, il n'a qu'à vous couillonner. On dit, mes chéris, mes féminines, là, on dit que vous allez voir clair dans cette histoire-là, hein. Ça seulement, vous allez voir clair dans les... On dit, la papesse, là, elle apporte la clarté.
Donc là où vous rentrez habituellement, vous avez un coin où vous rentrez. Il y a une femme que vous allez voir là, qui vous fait des boulots. La femme là qui vous fait les boulots. Parce que la papesse, c'est les mystères, les mystiques, la confiance, la perspicacité spirituelle, n'est-ce pas? Voilà, là, tout ce qui concerne la divination. Ça peut vous parler même des choses, même, voilà, dans l'invisible, des entités, dans l'invisible. Mais chérie, je suis désolée. On vous parle même sur cette carte-là des guides spirituels, je suis désolée. Ça, là, on va vous faire voir clair dedans. AZP, ok? Il va falloir mettre un nouveau plan en place. Vous n'avez pas le choix. Parce que si on vous fait voir clarté dedans. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Hein. Quand on commence là, après, ça va très loin. On dit que tu vas voir clair dans le pourquoi la personne est en train de se précipiter à la résilience. D'accord? Qui est en train de se précipiter pour pouvoir annuler quelque chose. Si il est en train de se précipiter pour pouvoir couper une conversation, supprimer une conversation, si il est en train de se précipiter pour pouvoir annuler quelque chose qu'il avait prévu de faire, ma chérie, si elle-même elle est en train de se précipiter pour aller annuler quelque chose là, il faut être curieuse d'elle, mes chéris, je suis désolée. Pardon, habituellement, je vous dis de ne pas aller fouiller. Mais ça, là, il faut faire preuve de curiosité. Je suis désolée. Valet d'épée. Si vous avez vu clair dedans, il faut aller fouiller. D'accord? Il faut que vous soyez très curieuse. Moi, j'ai des nanas même. Je ne sais pas s'il y a s'il va y avoir un avortement ou quoi. Je ne sais pas. Si elles sont prêtes à ça. Pour qu'on ne sache pas leur oui. Pour qu'on ne sache pas que... voilà. Mais en tout cas, elles veulent jouer sur la fibre du... Elles sont amoureuses. Parce que le 2 dos, mes chéris, je suis désolée. Et puis, c'est pas un truc genre... il n'est pas au courant qu'elle est amoureuse. Hein. Parce que pour être amoureux, là, le 2 dos, c'est qu'ils sont les deux dedans. Oh, mes chéris, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, c'est du mensonge, de la manipulation. J'ai des masculins, là. Mais mes masculins, Gémeaux, Balance, Capricorne, Verseau, là. Bélier, là. Oh, couillonnet. C'est pas possible. Vous avez couillonné vos féminines. Vous les avez couillonnées bien comme il faut même. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On dit que il faut faire preuve de curiosité parce que vous avez des choses à prévoir. Vous-même, vous avez à vous organiser, mes chéris. Mes féminines, vous aurez à vous organiser. Vous avez à organiser votre vie. Parce que je ne sais pas où vous aviez l'intention d'aller poser vos petites fesses là. Ah ben, écoutez, 3 de feu, vous aviez l'intention d'aller vous poser quelque part, d'accord? De faire un voyage à l'étranger, d'aller vous poser quelque part, je sais pas, si c'était se poser avec lui là-bas ou comment là. C'est pas possible, hein? Ça va vous déséquilibrer de denier, il faut bien réfléchir, hein? Ah, il faut réfléchir dès. Parce que ça, là, de toute façon, il est lui-même, il est en train de jongler entre vous deux. Donc, elle, c'est la femme de mon frère. C'est la femme de mon frère, c'est la femme, mais non, mais c'est la femme de ton frère, quand même. D'accord? Voilà. Je n'aurais pas fait ça quand même, c'est ta belle-sœur quand même. C'est faux. Il aurait fait, il était prêt pour faire, d'accord? Ou bien il a fait même. Voilà. Donc moi je suis désolée, c'est pour ça que je dis que l'enfant là, son papa c'est qui? Voilà. Donc c'est pour ça que là vous allez être très déçus. Ben, c'est la fin de votre déception mes chéris. C'est la fin de votre déception. Voilà. Si c'est la fin de votre déception, c'est parce que vous allez aller faire ce que vous avez à faire pour vous protéger. D'accord? Pour lui barrer la route. Il faut lui barrer la route, mes chéris. D'accord? Il faut barrer la route à cette femme-là. Il faut l'empêcher de venir vous emmerder, de venir bloquer tous vos projets. Ne la laissez pas, hein? Ne lui laissez même pas le temps. Avec l'ermite, il faut faire ce que vous avez à faire, mes chéris. Oh!
Parce que là, il y a effectivement une histoire de mariage, d'alliance, il y a un bonheur qui est censé... C'est quand vous allez faire ce qu'il faut, avec le 6 de denier maintenant, qu'il y a quelque chose que l'ermite va partager avec vous pour votre bonheur, mes chéris. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà, c'est l'ermite. Vous avez vu femme. La femme là que vous allez voir là, elle vous fait voir clair. Ensuite, vous faites des travaux ici. Parce que c'est des références spirituelles. On a la papesse et on a l'ermite. Donc, c'est des références spirituelles. C'est toujours les boulots que vous êtes en train de faire. C'est pareil, mes chéris. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un boulot chez une femme et puis que c'est vous qui êtes en train de vous précipiter pour aller annuler, c'est pareil. D'accord? Pour aller annuler ce que vous avez fait. Parce que vous êtes les femmes dont on parle là. C'est-à-dire que vous êtes la femme qui, parce qu'elle est amoureuse là, elle fait des choses en bizarre à un monsieur. C'est pareil. C'est quand vous aurez été annulé ça, parce que vous êtes déçu, parce que voilà, ça n'a pas pris, ok? Parce que le mec, vous êtes en train de vous rendre compte que il est en train de jongler entre vous et puis l'autre nana là. Comme vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous avez fait là, ça n'a pas pris, vous allez annuler et puis prendre votre fardeau, porter votre fardeau, aller faire ce que vous avez à faire chez une autre personne. Et puis maintenant, votre bonheur va pouvoir arriver. D'accord? Moi, j'ai des femmes, quand c'est vous qui êtes enceinte du monsieur, et puis que c'est en bizarre, parce qu'il y a une histoire de beau-frère dedans là, d'accord? Ou de frère dedans. Vous savez très bien qu'il faut annuler ce que vous avez été faire pour que le monsieur, vous puissiez le convaincre de quoi que ce soit. D'accord? Venez négocier avec lui les trucs en bizarre pour pouvoir... Ouais, on va s'associer un peu, on va bouffer l'argent de l'entreprise, on va faire des choses, on va aller mettre ça à la banque. Et puis... D'accord? Précipitez-vous, allez annuler les boulots que vous avez fait sur le monsieur. Et puis, rangez votre vie. D'accord? Voilà. Vous avez qu'à prévoir à vous votre futur. Vous avez fait quelque chose qui n'était pas clair. Vous saviez très bien qu'il y a un déplacement, un voyage là, que vous auriez pu faire le monsieur et puis qu'il allait se poser avec vous. Vous êtes déçus parce que ça ne prend pas. Voilà. Et des femmes là, vous êtes sur les guidances ancestrales et puis vous pensez qu'on ne va pas vous parler. On va vous dire, hein, la femme qui a l'enfant et puis qu'on ne sait pas que c'est l'enfant de qui là, que c'est l'enfant du frère ou que c'est l'enfant du beau-frère là. On va finir par savoir ça. Je sais qu'il y en a aussi qui vont aller faire enlever l'enfant là. Moi, je sais ça, qu'il y en a qui vont aller faire enlever l'enfant. Puisque si jamais finalement vous ne prenez pas le monsieur, si vous savez très bien que ce que vous avez été faire, ça ne prend pas sur le monsieur, vous serez obligé parce que vous ne voulez pas... Moi, j'ai le sentiment que vous ne voulez pas que ce soit un fardeau en plus pour vous. J'avais pas envie de parler de ça, hein, mais j'ai des femmes là, elles vont aller enlever. Elles vont aller enlever. Bon, mes féminines, c'est votre tierce dont on vous parle là. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être curieuse pour savoir, pour prévoir, pour en avoir, mes chéris. Vous pouvez pas aller vous poser avec quelqu'un et puis le monsieur est dans ce doute là. Il est dans ce doute là et puis c'est lourd sur vous parce qu'il a une tierce qui est là, qui vous fatigue. Or que vous savez très bien ce qu'elle est en train de faire. Vous avez très bien capté ce qu'elle est en train de faire. C'est lourd sur vous. Il faut aller faire les travaux qu'il faut. Comme ça, maintenant, on va s'organiser. D'accord? Avec le 6 de denier. L'ermite même va partager avec vous des choses qui vont faire qu'il y a un bonheur 4 de feu. Il y a le mariage retrouvé. Il y a la célébration peut-être du mariage qui va être faite. Et voilà, si jamais vous n'étiez que fiancé, que vous êtes en train de faire le déplacement, le voyage pour aller vous marier, vous allez pouvoir vous marier tranquillement. Ok? Mais mon problème avec vous, c'est que tellement il y a d'options sous vos nez, c'est ça qui vous fatigue. Cette dos, c'est qu'il y a trop d'options. Et puis il y a beaucoup de rêvasseries aussi. Dans mes consultantes, il y a trop de rêvasseries dans votre corps. D'accord? Voilà. C'est ça qui me fatigue avec vous. Et puis vous êtes des gens, vous aimez bien procrastiner, remettre à plus tard. Vous avez une imagination qui est beaucoup trop fertile, mes chéris, moi je pense. Il y a des choses que vous voulez réaliser là. Quand vous voyez que ce n'est pas possible là, mes chéris, il faut enlever votre pied dedans. Hein.
Si quand on partage certaines connaissances avec vous par rapport à une situation, par rapport à la réalisation, par rapport à la réalité d'une situation, et que vous faites à votre tête, mes chéris, c'est vous qui voyez, hein, d'accord? Même quand on vous dit le monsieur est en train de te trahir, c'est lui qui est en train de te bloquer, parce qu'il est en train de faire un truc qui n'est pas normal avec la femme de son frère, ou bien avec la femme de toi, ton frère. Ce n'est pas normal, d'accord? Oh, mais c'est pas normal, ce n'est pas normal, mes chéris. Ça là, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que vous voyez que ça c'est normal? Mais c'est normal qu'il y ait de la déception. 5 d'épée. Vous êtes en train de vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous a trompé. Il vous a trompé. Voilà. Il y a eu du mensonge. C'est quelqu'un, il est là, il se fait passer pour quelqu'un qui est sage. Il se fait passer pour quelqu'un qui est bien, alors que c'est faux. C'est quelqu'un qui est très, très ambigu. Très ambigu. D'accord? Voilà. Et puis, il y en a qui sont là, on vous a convaincu de retourner aux racines. Ceci, cela, des conneries, mes chéris. On vous convainc pour un voyage alors qu'il y a un truc qui n'est pas clair dedans. Il faut prévoir. Vous ne pouvez pas vous voyager comme ça sur un coup de tête pour quelqu'un là qui n'est pas clair. Il est en train de jongler entre deux nénettes là. Son affaire n'est pas claire. Il n'est pas clair. D'accord? Voilà. Et l'affaire de l'enfant là n'est pas claire. Ok? Il y a des sacrifices qui ont été faits là. Ça là. C'est pour que vous allez perdre tout ce en quoi vous avez investi, tout ce que vous avez mis comme argent dans cette situation-là. C'est un monsieur qui va vous faire perdre tout cet argent-là. Vous allez perdre tout cet argent-là. Tout ce pourquoi vous avez travaillé. 7 de denier, 5 de denier après. Vous allez tout perdre. C'est pour ça qu'on vous dit, avec le 8 d'eau, il faut passer à autre chose, mes chéris. Il faut fuir ce monsieur-là. Ça, là, il faut le fuir. Il faut le fuir. Soit disant, vous vouliez vous engager avec cette personne-là. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est sincère. Ce n'est pas quelqu'un qui est clair. C'est pour ça que depuis le début du message, je vous dis, vous, mes masculins, Gémeaux, Balance, Capricorne, Verseau, Bélier, là, qui êtes en train de regarder ce message-là, vous n'êtes pas gentils, Vous n'êtes pas gentils. Passez à autre chose. Parce que ce couple-là, ça va s'effondrer. Il ment, mes chéris. Il a menti. Il a menti. Parce que comment la fille vient le forcer à s'associer avec lui? S'ils ne se sont pas retrouvés au lit ensemble, mes chéris, elle va se lever comme ça pour dire qu'elle est amoureuse sur du vent, ou elle est folle. Vous pensez qu'elle est folle? Alors, ça va se savoir en tout cas. Tout le monde va savoir ça. Ça là, tout le monde va savoir. Vous voulez pas, tout le monde va savoir. Quand ce couple-là, quand cette relation-là va tomber, là, c'est là que vous allez pouvoir être dans un succès. Moi, en tout cas, même si ça va vous faire mal, parce que s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que en aucun cas vous pourrez être dans l'indépendance avec ce mec-là. Vous n'allez pas être dans une indépendance financière avec ce mec-là pour dire que ça va prendre ce que vous avez l'intention de faire, ça va prendre, tout va bien fonctionner là. Mes chéris, c'est mort. Pour qu'il y ait un gros changement dans votre vie, il faut quitter dans ce monsieur-là. Il faut quitter dans lui là, mes chéris. D'accord? Si vous pensiez qu'il allait avoir abondance dans votre vie avec ce monsieur-là, c'est mort. Ça dépend. Moi, je vous dis, c'est pour ça que moi, je vous dis, ça dépend de qui est enceinte là. Si la fille là, elle est enceinte, moi, je vous dis, c'est pas votre frère ou c'est pas votre beau-frère qui est le papa de l'enfant. Elle a peut-être déjà enfant, mais le nouvel enfant qu'elle est enceinte de lui, là, c'est pas votre frère, c'est pas le papa, c'est pas votre frère ou bien votre beau-frère, là, le frère de votre monsieur, là, qui est le papa de l'enfant. C'est votre monsieur, là, qui est le papa de l'enfant. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est incroyable. Mes chéris, du courage à vous. Parce que ça, là, c'est pas facile. Du courage à vous. Parce que je ne peux pas vous dire autre chose si ce n'est pas ça. Et puis vous, mes masculins, là, vraiment, de toute façon, vous êtes en train de zailler, là. Vous continuez de zailler, vous allez voir il y a quoi dedans. Est-ce qu'on va vous conseiller? Non, nous, on ne conseille pas les masculins malos comme ça, nous, on ne conseille pas ça. Nous, on ne conseille pas. Toi, c'est
la femme de ton beau-frère que tu veux prendre. Ou bien la femme de ton frère. Bon. Jusqu'à il y a un enfant qui va sortir dedans. On est parti. Nous, on est parti, on a plié nos cartes, on est parti. On est parti, oh, on se retrouve demain. C'est mieux. Courage, jamais féminine, et puis on se dit à demain.